Tout d'abord, la première question, quelle est la situation générale? Les manifestations aux États-Unis ont commencé à s'éteindre ou pas du tout? Eh bien, pas du tout. D'après Reuters, les manifestations se poursuivent et se poursuivent de plus belle aux États-Unis, bien que 29 États aient convoqué des gardes nationaux et des dizaines de villes aient imposé le couvre-feu. Les manifestants sont toujours dans les rues. Alors, dans l'après-midi du 2 juin, devant l'entrée du Capitole, les manifestants ont même posé un genou à terre en scandant des slogans face aux policiers. Après le couvre-feu dans la nuit, certains étaient toujours au parc Lafayette et dans d'autres endroits. À Los Angeles, Philadelphie, Atlanta et Seattle, de grands défilés et rassemblements ont également été organisés. Les manifestations durant la journée étaient pourtant fondamentalement pacifiques, mais à la tombée de la nuit, elles s'étaient transformées malheureusement en émeutes avec vol, actes de vandalisme, incendies criminels. 5 policiers ont même été abattus dans la soirée du 1er juin. Et maintenant, quelle est la réaction de Donald Trump, mais aussi du Pentagone? Alors d'après Tropic, le Pentagone est opposé à l'envoi de soldats. C'était la décision qui avait été prise par Donald Trump. Mhm. En réponse à ces émeutes qui se poursuivent depuis plusieurs jours, Trump donc envisage de déployer la garde nationale. Selon de hauts responsables du département américain de la Défense, la force de réaction rapide de la 82e division aéroportée a été déployée dans une base militaire près de Washington et se trouve actuellement en état d'alerte élevé, prête à agir à tout moment. Alors il y a un rapport qui souligne que bien que Trump, il a bien sûr le droit d'invoquer la loi sur la rébellion pour mobiliser l'armée fédérale afin d'intervenir dans les affaires intérieures. Le Pentagone est inquiet pourtant de cette décision prise par Trump en estimant qu'une telle décision pourrait au contraire aggraver une situation qui est déjà très très tendue. Et donc, par ailleurs, le peuple américain est-il aujourd'hui pour ou contre les mesures prises par le gouvernement américain et pourquoi? Alors d'après Atlantic, le peuple est plutôt mécontent des mesures prises par le gouvernement américain. On le voit d'ailleurs, ça se traduit par ces violentes manifestations qui font toujours rage actuellement dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Et l'attitude, je dirais, qui est adoptée par le gouvernement américain semble au contraire aggraver la situation. Selon les sondages, on le voit, seuls 30% des Américains approuvent la gestion des manifestations par Trump. Donc, dans cet incident, on voit que l'administration Trump a plutôt fermé les yeux sur l'acte violent de la police, mais a décrit les manifestations du peuple comme le résultat d'une incitation extérieure et il a eu recours à la police pour les réprimer. Dans son discours d'inauguration, Trump a promis d'apporter la sécurité aux États-Unis. Cependant, de fréquentes fusillades, des violences policières et même des divisions sociales persistantes ont marqué le mandat de Donald Trump. Et finalement, cet incident pourrait-il aider à résoudre le problème, disons, des violences policières et pourquoi? Alors d'après le magazine Nachrichten, un magazine allemand, il est vraiment difficile de résoudre ce problème des violences policières, que selon ce rapport, les cas d'application violente de la loi par la police entraînant la mort d'Afro-Américains, eh bien, elles ne sont pas rares. À l'origine, outre la discrimination raciale, se pose aussi le problème de la fameuse supervision. Les analystes estiment que lors d'un conflit entre des membres d'une minorité ethnique et la police, la loi américaine protège beaucoup plus souvent la police. Et le seuil pour les blâmer pour les violations est très très élevé. La grande majorité des policiers accusés de ces violences lors de l'application de la loi n'ont malheureusement pas été condamnés. Donc ça c'est très important de le souligner. Et en outre, le système policier américain est vaste et complexe. Les services de police de divers niveaux administratifs ne sont pas forcément reliés et chacun jouit d'une plus grande autonomie en ce qui concerne l'application de la loi. Donc dans de telles circonstances, il paraît vraiment très difficile de promouvoir une réforme unifiée de la police nationale.